Aujourd'hui, nous recevons Gilles Francescano, le directeur des Agames de Carpentras, d'Angoulême maintenant, de Marseille aussi, on peut le dire. On peut le dire. Ah bah, ça c'est bien entendu parce que vous êtes déjà venu et... Je reviens avec plaisir. Eh ben voilà. Et Alain qui va nous parler d'un thriller. Oui. Ou pas? Si. Memory de Arnaud de Lalande. Alors Arnaud de Lalande, précédemment, on a écrit quasiment que des romans historiques. Ah, il a changé de... Alors là, c'est tout à fait différent. D'accord. Et c'est à suspense? Non, c'est curieux. C'est psychologique. C'est psychologique, c'est un page turner. C'est bien. C'est-à-dire, on a envie de tourner les pages. Voilà. Et Josie va nous parler de la Lune. Oui, un petit topo rapide sur cette Lune qui est arrivée là, le 11 mai. Et puis des petites sorties. Elle était partie. Disons là, c'est la nouvelle Lune. Elle est partie, la pleine Lune. On arrive avec la nouvelle Lune. Un petit topo rapide. Pourquoi nouvelle Lune et pleine Lune? Sur quelle influence de la Lune sur les signes, et après des petites sorties. Mais même la Lune a une influence sur les semis. Sur les semis, sur les cheveux, sur nos comportements. Sur les accouchements. Sur les accouchements, sur les suicides. Ouais, surtout. Surtout. Voilà, on va revenir avec Gilles. Et je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Parce que oui, bon anniversaire. Merci. Voilà, ça tombe bien. C'est comme avec la nouvelle Lune. Je l'ai vu ce matin. Voilà. Nouveau cycle. C'est toujours sympa de dire aux gens qu'ils ont vieilli. C'est vrai, tourner la... Non. Non, il faut le prendre. De toute façon, je trouve que ou tu meurs jeune ou tu vieillis, il n'y a pas de choix. On vieillit, notre corps vieillit, mais notre esprit reste toujours jeune. Merci. Parle pour toi. Mais non, allez, je suis sûre. Bon, allez, revenons à nos moutons. Oui, nos moutons. Donc Gilles est directeur des Agames qui s'est ouvert à Carpentras. Donc c'est une école. Tout à fait. Vous avez déménagé. On a déménagé il y a 2 ans maintenant. Voilà, parce que maintenant vous êtes au bout des Platanes, chemin Saint-Labre. Voilà, l'ancienne CPM de Carpentras. Est-ce que c'est plus grand? Ah oui, c'est beaucoup plus grand, plus indépendant. Les espaces sont vraiment très beaux et très grands. La municipalité nous a bien aidés pour la rénovation du bâtiment. Et je peux vous dire que les jeunes appellent ça mon petit coin de paradis. Oh, ça fait plaisir. Pour une école, c'est rare. Ah oui, c'est rare parce qu'on torture. Mais bon, donc il y a 2 ans, vous avez déménagé là. Oui. Et vous avez créé cette école en 2016, mais je crois que vous avez quand même un parcours très très riche, un peu survolé. Vous êtes dessinateur, illustrateur? Oui, au départ, effectivement, c'est mon Vous avez fait 500. Attends, je ne sais plus le nombre. À peu près, oui. De couverture on les compte plus, c'est comme les années. Hein, on les compte plus. Quand on aime, on ne compte pas. Et vous avez 500 couvertures de livres, je l'avais noté. Et plusieurs fois primé. Vous avez été plusieurs fois primé. Oui, ça s'est fait presque par hasard, même si aujourd'hui je sais qu'il n'y a pas de hasard. Oui, il y a du talent ou il n'y en a pas. Voilà, mon credo, c'était vraiment l'illustration de science-fiction et de textes d'anticipation au départ, puisque c'est vraiment ça, c'est ce qui me passionne. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir été un fervent lecteur et admirateur de ce type de texte et de discussion avec les auteurs, parce que ce que l'on vit, c'est pas comme si ça n'avait pas déjà été un petit peu décrit dans quelques bouquins de science-fiction il y a quelques années. Mais on n'y croyait pas quand même. On n'y croyait pas, c'était de la SF, mais bon là, c'est intéressant du coup à vivre. Ah oui, peut-être on se dit tiens, mais il y en a qui avaient déjà pensé que ça pouvait arriver. Et comment êtes-vous devenu directeur d'une école donc de vidéo? Alors ça, même moi, ça m'étonne un petit peu des fois tous les jours. Alors les jeunes à l'école se moquent un petit peu de moi parce que je suis pas du tout gamer. Potentiellement, je peux même. C'est pas votre trip. Potentiellement, je déteste même le jeu vidéo en fait. Mais ça, c'est pour autre chose. C'est juste pour la captation du temps passé en fait, du temps passé devant un écran. Bon, aujourd'hui, on y est confronté. Mais en fait, c'est simplement parce que ma passion de l'illustration pendant 40 ans m'a amené à enseigner, en fait. Et cette transmission, ça a toujours été quelque chose auquel je tenais. Et lorsque j'ai rencontré Carpentras, ça a été des rencontres et puis l'avènement d'un projet. Mais vous étiez avec quelqu'un ou c'est vous tout seul qui avez eu cette idée de créer cette école? En fait, j'ai été invité ici au salon Questuli de Malika Del Amo, en fait, en 2013. Et c'est la rencontre avec Francis Adolphe, l'ancien maire de Carpentras, et une discussion. Voilà, comme souvent, une rencontre, un hasard. Dans ce créneau-là, mais pour la musique, non? Voilà, je sais que oui, il fait de la musique, il a assez culture, il est assez, disons, sur le côté culturel, en fait. Et on avait bien accroché à ce moment-là.
Et donc après, voilà, c'est pour ça que ça s'est fait sous forme d'association, en fait, à Carpentras, en fait, au départ. Oui, parce que Carpentras, c'est pas le centre du monde. C'est devenu le mien, en tous les cas. Non, je veux dire, pour choisir de créer... Non, bien sûr. On n'y pense pas de suite. Ouais. Mais ce petit paradoxe a fait le succès de l'école. Et ça, je vous en parlerai même par rapport à Angoulême, parce que c'est ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à nous, en fait. Le fait que ce soit à Carpentras. C'est une petite ville. Ouais. D'accord. Et donc, cette création, donc au départ, vous n'étiez pas du tout au Chemin Saint-Lame, vous étiez... On était à la maison des associations, en fait. On a été hébergés là-bas pendant 3 ans, en fait. Oui, c'était quand même moins confortable que maintenant. Bah, disons, ça avait été adapté un petit peu à l'activité, mais effectivement, là, on est comme un coq en pâte aujourd'hui. Voilà, on va se faire une petite pause et après on revient vers vous. À tout à l'heure. Bienvenue sur Fly FM 89.9, on est avec Gilles Francescano qui nous parle des A-Games, l'école qui se trouve à Carpentras et qui a essaimé, on peut dire essaimé, à Angoulême et à Marseille. Donc cette école existe depuis 2016 et vous, tout à l'heure en tête, vous m'avez dit que justement du fait que ça se trouve à Carpentras, qui n'est pas une grande ville, ça attire les élèves. Pour quelle raison ? Alors là, comme voilà, je vous disais, c'est surtout l'état d'esprit de l'école qui attire les étudiants d'ailleurs, puisque on a effectivement des étudiants qui viennent d'un petit peu partout, en fait, qui quand ils font l'effort de se déplacer. Et ensuite, Carpentras aussi a mis en place un système d'accueil, disons, de ces jeunes étudiants, parce que du coup, ils peuvent trouver des logements assez facilement. Et la ville a mis un pass étudiant, en fait, de 400 € comme une aide à l'installation, en fait, en centre-ville. Donc, on a pas mal de jeunes qui ont pu en profiter avec le point d'information jeunesse, en fait, qui est très actif à Carpentras et qui nous aide bien, voilà, pour accueillir ces jeunes, en fait. Et vous me disiez qu'il y en avait une qui venait même qui s'est inscrite cette année, qui venait de Lille, une élève. Oui, tout à fait. Donc, quand même, elle fait le trajet. Ça fait, voilà, il y a d'autres écoles entre nous. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Ouais, mais Claudie, il y a des avantages parce que c'est une petite ville, donc petit loyer pour les élèves. Déjà. Oui. Et ça fait revivre le centre-ville puisque ça amène de la jeunesse. Ah, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est bien. Ouais, moi, c'est ce que vous dites, ça a amené la question, justement, c'est que il n'y a pas de proximité véritablement des futurs employeurs, et ça peut être quand même par contre, un frein, non ? Alors ça, c'est pas un frein pour la formation, c'est un frein pour le débouché. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et bon, sur le point de vue de la région, je les comprends, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui ne voulaient pas quitter la région. Oui, donc et ça c'était plus compliqué. Oui. Donc nous, on les amène à la polyvalence pour les amener aussi potentiellement à créer leur propre studio ici. Parce que quand ils ont des projets que l'on peut pousser, on n'a qu'une envie, c'est les aider à l'installation par des locaux, par une aide administrative, des choses comme ça. C'est déjà arrivé ? Alors, il y a eu des prémices sur des applications 3D. Il y a eu des beaux projets qui sont sortis. Et puis, après, c'est une question de maturité. Oui. Nous, on les amène à être autonomes. Voilà, on les entraîne à des entretiens professionnels, marketing, gestion de projet, des choses comme ça. Mais voilà, ça colle pas avec tous les profils, forcément. Mais évidemment. Et là, donc, ça fait 3 ans que vous existez. Vous avez commencé avec... 6 ans. Oui, 6 ans, pardon. Vous êtes 2016, oui. Je vois pas le temps qui passe. Et vous avez commencé avec 15 élèves, et cette année, vous en avez eu ? Voilà, là, on est entre 45 et 50 élèves actuellement. On a des promos de 25, en fait. Et là, on ouvre un petit peu plus grand cette année, parce que vu qu'il y a les autres écoles, on veut essayer de réorienter aussi, peut-être, sur les autres écoles. On va voir comment. Et c'est une formation qui dure sur 2 ans, 3 ans ? C'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans avec 2 stages en entreprise, 1 mois la 2e année et 4 à 6 mois la 3e année. Avec c'est niveau master ? C'est niveau bachelor, en fait. Mais moi, je n'ai pas encore fait les démarches concernant la reconnaissance du diplôme, parce que d'une part, ça ne m'intéresse pas tellement, puisque ce qui m'intéresse, c'est les acquisitions de compétences pour les amener en entreprise. Et comme me disent certains collègues directeurs d'école, les écoles font ça pour recruter, pour rassurer les parents. Oui, et nous, on n'a pas de problème de recrutement, je dirais, général. Donc, pour l'instant, on veut rester indépendant là-dessus. Voilà, vous n'avez pas besoin. Et donc, oui, parce que vous disiez finalement, les entreprises embauchent parce que le candidat sait faire son travail et pas parce qu'il a un diplôme. Bien sûr, oui, je ne connais pas d'entreprise qui demande de quelle école sort le jeune, quoi, en fait. Il n'y a aucune école qui peut revendiquer. Il les teste, bien sûr. Il y a des portfolios, il y a des tests qui sont envoyés aux jeunes, il y a des sessions de recrutement.
Et nous, on travaille plutôt là-dessus que sur le bout de papier, quoi. Donc, si un élève, enfin, si quelqu'un nous entend, est intéressé, quelle démarche faire pour d'abord, je crois qu'il va y avoir les journées portes ouvertes. Voilà, il peut nous contacter par le site esagames.com, donc où il y a un téléphone, il y a la fiche contact auquel on s'astreint à répondre rapidement. Et effectivement, ce week-end, il y a 2 journées portes ouvertes, vendredi et samedi. Donc, de quelle heure à quelle heure 10h, 18h en fait. On a mis 2 jours. En fait, d'habitude, on fait qu'une seule journée, mais là, on a mis 2 jours pour avoir des rendez-vous un petit peu plus espacés. Bon. Oui, parce que vous recevez individuellement. Voilà, pour faire des journées portes ouvertes free Covid. Oui, bien sûr. Moi, j'allais vous le dire, à cause de la Covid. Et là, c'est les formateurs qui les reçoivent. Alors, il y a les professeurs qui sont sur place et puis surtout les étudiants. Comme je dis à toutes les familles, avant de choisir une école, allez voir comment ça se passe à l'intérieur, parlez avec les étudiants. Si les étudiants sont bien dans leur environnement, vous pouvez valider une école. Parce qu'il faut pas croire ni les sites internet, ni les journées portes ouvertes. Moi, je connais des écoles qui sortent du matériel neuf uniquement pour les journées portes ouvertes. Donc, nous, on n'est pas dans ce cas-là, mais donc, nous, on fait beaucoup de journées d'intégration. On accueille beaucoup de jeunes qui veulent passer quelques jours à l'école. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont eu tout à fait le loisir de venir passer une journée ou une semaine à l'école pour tester, voir un petit peu comment ça se passe. Et là, la session, ça dure d'une année, ça dure de septembre à juin. De septembre à juin, oui. Et alors, donc, comment ça se fait que vous êtes SCB à Angoulême et c'est la même fonction, ça se passe pareil à Angoulême? Alors, c'est des formations différentes, mais effectivement, c'est différent. Voilà, c'est le même système et c'est le même cœur, je dirais, qui bat pour les 3 entités. La dernière année, donc l'année qui vient de s'achever pour moi avec mes 55 ans aujourd'hui, a été très intéressante en termes de rebondissement, dont l'acquisition effectivement d'une jeune école à Marseille sur le Vieux-Port qui s'appelait Jeune Image. Et vous l'avez racheté, oui. On a racheté cette école-là. Et là-bas, il y a 3 formations, donc sur une spécialisation manga, donc bande dessinée, comics et disons système narratif lié à la bande dessinée, animation 3D et jeux vidéo en programmation. Donc on a maintenu les 3 sections. Et donc là, c'est une plus petite entité. Puis on espère bien, l'amener à intégrer un petit peu plus l'état d'esprit de ESA Games en général. D'accord. Voilà. Et alors manga, mais alors c'est pour faire des livres de... Là, c'est pour faire de la bande dessinée. D'accord, vraiment c'est pas de l'art graphique, c'est pas... Alors, c'est du dessin avant tout, puisque moi, dans la vie, je ramène tout au dessin. Et même les programmeurs, en fait, je les force à passer une année de tronc commun pour les forcer à dessiner. Parce que même sur un scénario de jeu, ceux qui veulent se destiner uniquement à la scénarisation, je les oblige à se poser devant une feuille de dessin pour observer le monde, parce que je leur dis, même si en texte, si tu dois décrire un environnement, il faut l'avoir observé. Et aujourd'hui, les jeunes, ils passent plus de temps devant, je sais pas, ils veulent décrire une bouteille d'eau qui est traversée par les rayons de soleil. Il faut l'avoir observé pour pouvoir la décrire ou la dessiner. Donc ça passe par le dessin. Pour moi. Il y a des matières qui sont vraiment des matières classiques. Alors oui, on a sur les histoire de l'art, 3 entités. Voilà, on a histoire de l'art, anglais, gestion de projet, culture en général et culture vidéoludique. Ce qui est chouette avec l'histoire de l'art, c'est une prof qui est assez connue dans la région, qui est conférencière, Coralie Bernard, qui travaille avec moi aussi, qui travaille aussi avec moi à Marseille, et on espère bien, disons, disséminer son enseignement dans toutes les écoles. Voilà, on va se faire une petite pause et on continuera. Et on va écouter justement la chanson dont vous aviez envie. C'est Mais je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Merci, c'est d'actualité. Et nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec Gilles Francescano qui nous parle donc d'ESA Games, qui a 2 jours de porte ouverte, vendredi et samedi de 10h à 19h, c'est ça. Et donc je crois que Jody posait des questions hors antenne, alors pose-les à l'antenne.
J'ai demandé déjà les critères de sélection. Je crois qu'on a vu pas mal de choses, les critères de sélection. Si franchement, il y avait besoin d'un bac spécifique. Qu'est-ce qu'on a? On en a tellement dit. Mais écoutez, monsieur. Il va commencer par répondre. Pour faire un petit résumé de ce qu'on disait hors antenne. Donc, nous, effectivement, la sélection se fait uniquement sur l'entretien, sur la motivation, entre guillemets, du jeune et sur la bonne compréhension qu'il a de ce qu'il attend. Parce que quand ils arrivent, souvent, ils me disent nous, on aime le jeu vidéo. Et nous, notre truc, c'est qu'ils arrêtent de jouer. Comme je leur dis, c'est pas une école pour apprendre à jouer. Et donc sur cette motivation-là, c'est important parce que nous, on ne fait pas de sélection, par exemple, en attendant d'avoir un nombre de dossiers. On donne la réponse immédiatement au jeune, en fait, s'il nous a convaincus ou pas. Donc à chaque fois, c'est un pari qu'on fait avec le jeune. Et bon, lui fait un pari avec nous, bien entendu, mais nous, on fait un vrai pari avec lui, dans le sens où si on s'est trompé, on a perdu une place, forcément. Oui, et donc, c'est à nous à détecter le vrai potentiel du jeune, et puis ensuite à adapter notre philosophie et notre pédagogie pour l'amener où on a dit qu'on l'amènerait. Et là, cette année, par exemple, j'ai eu une bonne surprise. Un soir, il y a eu des profs, disons des profs de Carpentras qui s'étaient concertés et qui m'appellent pour me dire écoute Gilles, on veut vraiment te proposer autre chose pour l'année prochaine, parce que avec le Covid, avec tout ce qui se passe et avec le gentil travail de l'éducation nationale, on a beaucoup de jeunes qui sont en décrochage complet, qui arrivent à l'école, qui ont été fracassés par le système, par du harcèlement, par de la déscolarisation abusive. Et ces jeunes-là, ils ont acquis des compétences forcément, parce que quand ils sont chez eux, ils jouent aux jeux vidéo. Et ces compétences-là, nous, on a envie de les mettre en avant, sauf qu'ils arrivent avec un bagage psychologique trop lourd. Parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, il y en a qui n'arrivent plus à avoir de contact avec le groupe. Donc là, on est en train de penser à une nouvelle pédagogie aussi, en dehors du système de nos 3 ans. Une pédagogie qu'on va appeler la voie du milieu, parce que souvent on entend parler de voie de garage, d'école de la seconde chance. Donc moi je leur ai dit écoutez, c'est génial parce que c'est vraiment ce que je souhaite faire, ouvrir l'accueil de l'école au plus grand nombre, et en les remettant en fait au milieu du système. Donc la voie du milieu, pour moi ça s'est imposé. Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, il y en a beaucoup, comme je vous disais aussi aux antennes, c'est que ceux qui ont un bon niveau, ça va, ils s'accrochent, mais ceux qui avaient déjà un niveau faible, il y en a qui décrochent. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme cours en général? Eh bien, alors, on a sur Carpentras, et c'est ce qu'on va développer aussi sur Angoulême, en fait, on a 1 an de tronc commun, où j'oblige moi tous les postulants, disons, à voir le parcours de toutes les matières, en fait, pour qu'ils sachent d'une part ce qui se passe dans le bureau d'à côté quand ils seront en studio de jeu ou en animation, et qu'ils développent des compétences polyvalentes en fait, sur l'aspect créatif. Donc sur les 2 domaines techniques, donc on a un aspect tous les arts visuels donc qui passent par le dessin, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent aux jeux vidéo pour faire des univers dessinés. Donc études de personnages, anatomie, environnement, perspective, couleur. Sur l'aspect plus technique, sur le côté game design, c'est-à-dire la scénarisation des jeux ou la programmation. Donc là, on a programmation, scénarisation de jeux, narrative design aussi, pareil. On les oblige à savoir construire un récit avec le côté page turner là, dont on parlait tout à l'heure sur les romans, mais il faut que ce soit ça aussi pour un jeu vidéo, pour une animation. Il faut qu'il y ait un cliffhanger, comme on dit, que ça les accroche. Et en dehors donc de ces aspects techniques, donc il y a de la 3D, il y a de l'animation 3D, il y a de la création 3D, donc ils sont pour ça que dans les stages ils sont assez intéressants, parce que pour une entreprise qui fait même pas du jeu vidéo mais qui a besoin de compétences en 3D, on en entend beaucoup parler en ce moment, ils ont ce potentiel. Et à côté de ça, donc on a les enseignements généraux avec de l'anglais pratique, histoire de l'art, histoire de vidéoludique pour qu'ils s'inscrivent aussi dans un univers connu, parce que ils arrivent, ils ont connu que les jeux auxquels ils ont joué, ils connaissent pas le monde du jeu vidéo dans sa globalité. Donc on les amène à ça. Et puis ça passe par autant le corps des professeurs que par les intervenants. Moi, on fait venir beaucoup d'intervenants à l'école extérieure, des grands noms ou des plus petits noms. On fait venir des youtubeurs. Il y a eu Doc Gero qui vient régulièrement à l'école. On a eu John O qui est venu 2 fois à Carpentras, donc l'illustrateur du Seigneur des Anneaux tout de même. Oui, quand même. Quand il leur dit que sa carrière s'est faite uniquement avec un carnet de dessin et un crayon,
ça leur montre, c'est un enseignement qui va bien au-delà du côté technique. Hein. C'est un homme qui vient, qui passe par tout un enseignement humain. On a eu à la fin de l'année, on a des interventions aussi avec Patrice Garcia, donc le directeur artistique de Arthur et les Minimoy et de Valérian. On a Alain Tascan qui est le responsable mondial de Fortnite aujourd'hui, donc ce jeu que tout le monde s'arrache. Donc on a des pointures. Et moi c'est ce qui me plaît, de leur amener quelqu'un dont ils admirent le travail et auquel ils seront beaucoup plus perméables au niveau de l'enseignement. En fait. Tout à fait. Oui, parce que c'est du vivant. C'est du vivant, c'est du... Voilà. Et quand ils viennent, il reste une journée. Comment ça se passe? Alors, en ce moment, on fait pas mal d'interventions en visio, forcément. Évidemment. Mais souvent, en fait, John Woo, par exemple, il est venu 2 fois une semaine et il est resté une semaine avec eux à discuter, à dessiner dans leur propre carnet. Des fois, je me disais, mais est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? On a eu Marc Caro, donc le réalisateur de La Cité des Enfants Perdus, de Délicatessen, tout ça, qui les a tenus 2 semaines, lui, en stage de 3D. Donc voilà, ça c'est des gens qui viennent avec leur parcours, avec leur bagage et qui montrent que c'est possible. Voilà. On a Mathias Verhasselt qui est de la région, qui est né, je crois, sa famille est de Monteux en fait. Mathias Verhasselt qui, quand il est venu, était DA chez Overwatch, chez Blizzard à Los Angeles, et qui aujourd'hui travaille pour SpaceX. Et quand les jeunes ont demandé d'où il était, quand il a dit qu'il était né ici, j'ai tout de suite vu dans leur esprit qu'ils avaient tracé le fil entre Carpentras et Los Angeles, quoi, en fait. Donc c'était possible. On va se faire une petite pause et on se retrouve dans un petit moment. On va écouter Julien Doré. 89.9 avec Gilles Francescano qui nous parle donc des games. Et vos élèves, de quel âge à quel âge vous les prenez? Le plus jeune et le plus âgé? Alors nous, concrètement, on prend je dirais le futur étudiant à partir de 16 ans, puisque par rapport à sa scolarité obligatoire. Après, souvent, effectivement, c'est plutôt 19-20 ans la moyenne d'âge. Ouais. Vous n'avez pas de plus vieux, ça n'arrive pas? On a quelques plus vieux en reconversion, entre guillemets. Oui, voilà, on a des 27 ans, on a un jeune homme de 40 ans aussi qui a choisi de venir se reformer. Mais voilà, après ça, c'est des parcours un peu atypiques. Est-ce que c'est plus facile, justement, à 40 ans qu'à 15 ans, à 16 ans? On est plus motivé. Alors là, on va peut-être parler de la fracture numérique. Je pense pas que ce soit plus facile à 40 ans. C'est plus facile quand le parcours, par exemple, a amené le jeune à l'extérieur. Quand on a des jeunes qui ont travaillé et qui reviennent, là, forcément, ils savent ce qui les attend à l'extérieur. Donc, du coup, ils bossent à l'école. En fait. Après, voilà, vu que c'est quand même pas un enseignement très scolaire, c'est vraiment axé sur des projets, sur un enseignement technique. Donc c'est vrai que quand c'est trop jeune, c'est plus difficile parce qu'ils sont encore dans un formatage scolaire. Et là, avec la Covid, comment vous avez fait pour gérer les cours, tout ça, cette année? Alors au départ, on a fait comme tout le monde, on y a cru très fort et on a eu très peur, donc on a fait comme on nous a dit, c'est-à-dire qu'on est passé en distanciel, on a équipé toutes les classes de caméras, de micros et autres, et on a respecté tout ce qu'il fallait. Et après, par contre, le 12 décembre, moi j'ai exigé qu'on reprenne en présentiel, en fait. Oui, parce que donc depuis le 12 décembre, on n'est plus parti en distanciel, sauf pour, effectivement, il y a des familles qui, du coup, sont impactées par l'absence de train et des jeunes qui sont peut-être plus fragiles que d'autres et qui eux, n'ont pas encore repris en présentiel. Donc, on a à chaque fois, il y a les doubles cours, présentiel et distanciel. Et donc ça ne change pas grand-chose pour la finalité? Non, parce que nous on a vu, l'année passée, on a vite vu l'impact psychologique du distanciel. Et il y avait plus de dégâts en distanciel que le potentiel risque du Covid chez les jeunes à ce moment-là. On n'a pas eu un seul contact alors qu'on est resté ouvert dans un grand bâtiment. Et à chaque fois, on est plutôt... Moi, je suis très content de ce qui s'est passé cette année. Ça s'est très bien passé. Et est-ce que en France, il y a des débouchés pour ces jeunes qui sortent? Heureusement, parce que je vous rappelle quand même que le numéro 1 mondial, c'est Ubisoft, et c'est quand même une boîte française. Donc, c'est ce que je voulais que vous me disiez. Même s'ils sont partis certainement mettre leurs sièges, les différents sièges sociaux un peu à l'extérieur, mais ils réouvrent régulièrement des studios en France. Je crois que le dernier, c'est Annecy et Bordeaux.
Et après, il y a beaucoup effectivement de belles aventures autour du jeu vidéo en France, parce que il y a une infrastructure. Enfin, déjà, il y a quand même des aides de type CNC pour le cinéma. Il y a quand même des aides à l'implantation de jeunes studios. Donc, il y a plein de petits studios qui s'ouvrent et qui essaiment un petit peu. Après, historiquement, on est quand même un pays qui a produit des géants, puisque entre Ubisoft, Infogrames à Lyon, Infogrames, quand Infogrames a fermé, il y avait 800 salariés qui ont réouvert d'autres petits studios. Et c'est ce qui se passe encore en France. Il y a eu une belle aventure avec un studio avec lequel on est complètement lié, puisque c'est le studio Dontnod à Paris qui a créé le jeu Remember Me et Life is Strange. Life is Strange, c'est un jeu qui a fait un carton mondial. Et ce studio a été créé il y a 12 ans par des copains à moi que j'ai connus les cheveux aux fesses et le carton à dessin sous le bras. Et en fait, aujourd'hui, ils se sont implantés à Montréal, ils sont cotés en bourse et bon, c'est un énorme studio aujourd'hui. Et eux, par exemple, viennent régulièrement nous soutenir. Un des créateurs est un ami fidèle. Et maintenant, il travaille pour Marvel et ça fait partie des jurys, par exemple. Ça fait partie des studios qui viennent régulièrement au jury et qui, à chaque fois, me disent « Mais nous, sur toutes tes promos, il y en a la majorité qu'on pourrait embaucher immédiatement. » Donc ça fait toujours plaisir. Et est-ce que vous avez des retombées de jeunes qui ont quitté l'école, puisque bon, ça fait quelques années, ça fait deux... Oui, alors sur les premières promotions, on était à peu près à 75% d'embauche. Alors après, vu que c'est des sociétés qui embauchent et débauchent assez régulièrement en fonction de leur projet, mais on a effectivement beaucoup de jeunes qui sont restés en poste. On est en lien régulièrement avec eux, avec les familles. Et lorsque je suis parti à Angoulême, là justement, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'une des dernières salariées d'un des plus gros studios de réalité virtuelle d'Angoulême venait de prendre une des jeunes étudiantes des AGEM. Donc ça, c'est une petite fierté. Oui. Et je crois que donc ceux qui l'ont embauché étaient ravis de l'avoir embauché. Ben, je crois, j'espère pour eux, oui. Voilà. Donc on va reparler de puisqu'on va bientôt se quitter, de vos journées portes ouvertes qui sont le vendredi, samedi de 10h à 19h. Donc vous pouvez donner l'adresse. Voilà, donc là c'est au 5 chemin de Saint-Labre, donc l'ancienne CPM au bout des Platanes de Carpentras. On a ouvert en fait aussi les mêmes journées portes ouvertes à Marseille, donc sur le Vieux-Port, en fait, à l'ancienne école Génimage, mais là je serai en distanciel avec cette école-là. Pour simplement accueillir les familles, parce que voilà, comme je leur dis à chaque fois, n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe, sentir un petit peu l'ambiance du lieu, sentir l'ambiance des profs, discuter avec eux. Et donc là, on va accueillir tout le monde comme chaque année, puisque moi je tiens aux journées portes ouvertes et c'est toujours un bon moment. Oui. C'est une façon de voir l'intérieur de l'école. De voir au cœur comment ça se passe. Ça fait pas tout, mais bon, c'est. Puis les témoignages des anciens élèves et ceux qui sont là aussi. Est-ce que vous en avez des anciens élèves qui viennent aujourd'hui? Régulièrement. Il y en a que je mets dehors parce qu'ils viennent un peu perturber le cours, mais je leur dis c'est pas l'hôtel non plus, quoi. Ça fait plaisir, mais c'est pas l'hôtel. Donc oui, mais ils sont très très fidèles en fait à ça. Ouais. Bon, écoutez Gilles, on vous remercie en ce jour de votre anniversaire. Merci. Et écoutez, bonnes portes ouvertes et je pense que vous avez le vent en poupe. Merci à vous, j'espère. On va prendre le vent. Voilà, on va vous raccompagner et à bientôt. Merci. Bonne continuation. Et nous voilà revenus sur TAIFM 89.9 et nous allons parler d'un thriller un peu psychologique. Oui, alors voilà, il s'agit de Memory de Arnaud Delalande aux éditions du Cherche-Midi. Alors Arnaud Delalande, jusqu'à présent, a toujours écrit des romans plus ou moins historiques, donc Notre-Dame sous la terre, l'Église de Satan, les livres sur les cathares, etc. Et là, c'est totalement différent. Nous nous trouvons à Annecy. Jeanne, lieutenant de police qui a été récemment promu, est encore sous le choc de la mort de son père. Pour la changer un petit peu de la paperasse, son chef l'envoie pour la première fois sur le terrain, avec son partenaire. Et il s'agit a priori d'une affaire un peu plus banale. Vraiment, c'est histoire de prendre l'air, quoi. Un homme que l'on a trouvé pendu dans un établissement médical qui est perdu dans la montagne au-dessus d'Annecy. Mais sur place, l'affaire ne va pas s'arranger. L'affaire se corse. Voilà. L'établissement qui s'appelle Harmonia reçoit des patients qui sont atteints d'amnésie entérograde. C'est-à-dire, l'amnésie entérograde, ça consiste à un moment de ta vie, tu as eu un choc, et après ce choc, tu te souviens de tout ce qui s'est passé avant, mais tu ne te souviens pas de ce qui se passe
à l'instant même. Tu as une mémoire de quelques minutes seulement. C'est le poisson rouge. C'est le poisson rouge qui tourne dans le bocal. Bonjour madame, c'est joli chez vous. Un tour de piste. Bonjour madame, c'est joli chez vous. Et là, alors donc ça n'arrange pas les choses. Donc il y a 8 témoins. Et ces 8 témoins donc, sont des malades, comme le pendu lui-même. Donc, interroger des gens qui, quand tu as fini de les interroger, te disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là ?» C'est pas évident. Ça lui change les idées, ça c'est Voilà. Pas bien. Alors, donc, la victime, le pendu, c'est Marcus. Donc, c'est l'un des pensionnaires. Et il fêtait son anniversaire avec 8 autres malades. Ils étaient enfermés dans le foyer pendant que le surveillant qui répondait à un coup de téléphone dans le couloir. Et aucun des 8 témoins ne se souvient de quoi que ce soit. Ben évidemment. Un des témoins a sauté par la fenêtre pour chercher du secours. On suppose, du moins. Mais quand il est arrivé dans le hall de l'établissement, il ne se souvenait pas pourquoi il était là, et pourquoi il s'était foulé une cheville, et pourquoi vous me donnez des béquilles. Bon. Et la clé donc qui avait pour fermer la salle du foyer, elle est retrouvée dans la poche du pendu. Tiens, bizarre. Ainsi qu'un petit papier, un post-it, où il y avait marqué « Souviens-toi ou meurs ». Mais c'est vraiment la lettre anonyme, hein, c'est des lettres collées. Donc en fait, le mec il s'est pas souvenu, donc il s'est tué. Est-ce un suicide, donc, ou est-ce un meurtre? L'enquête nous le dira. Alors, à tout ça, s'ajoute l'état d'esprit de l'enquêtrice qui est toujours sous le choc de la mort de son père et elle a eu des problèmes dans son enfance parce que c'était son père adoptif, etc. Tout ça s'additionne et ça fait vraiment une atmosphère très curieuse. Ça ferait un bon film. Oui, c'est ce que j'allais dire, Claudie. Ouais. C'est une ambiance un peu fermée là dans voilà, la montagne. Alors déjà, moi c'est personnellement la montagne je supporte pas. Je souffre de claustrophobie. J'aime pas. Et là, on se passe tout le temps sous la neige en plein hiver et ça tombe. Là, la visibilité est limitée à 3 mètres. C'est une catastrophe. Mais donc, c'est un roman angoissant, mais bien. Ouais, allez, on va faire un film avec. On a une petite minute. Ouais, je vais parler, moi, d'une histoire anglaise de Jonathan Coe. Alors, il est né à Birmingham en 61. C'est un romancier anglais. Il est connu pour ses romans mêlant politique, histoire contemporaine et saga familiale. Son best-seller, Testament à l'anglaise, paru en 1994, est un chef-d'œuvre du genre. Il revient avec un grand roman sur la société anglaise de ces 10 dernières années. Bon, je ne sais pas s'il parle d'Harry et de Meghan. Ayant conduit au Brexit. Dégoût de la classe politique, j'arrive à le dire, industrialisé. Désindustrialisation. Merci, Alain. J'arrivais pas à le dire. Destruction des liens sociaux, misère des classes populaires. Un roman brillant, avec des pointes d'humour, où les Français n'auront aucun mal à se reconnaître. C'est chez Gallimard, et 560 pages. Voilà. Le cœur de l'Angleterre. Et pourquoi que les Français vont se reconnaître dans un truc anglais? Parce que c'est de l'humour. Ah bon? Voilà. Donc, il faut croire qu'on a de l'humour. Alors, est-ce qu'on a l'humour anglais ou l'humour français? Je ne sais pas. Pas tout à fait le même. Hein. Allez, on va se faire un petit origami avec Maître Gims. Et nous voilà revenus sur Fly FM 89.9. Alors, je te donne une petite information. Alors, si vous voulez vous évader dans le Comtat venessin, l'Office du tourisme intercommunal Porte du Ventoux a créé sa page Facebook. Vous y trouverez des idées de sortie, en espérant qu'il va y en avoir. Des belles photos de notre territoire et une vidéo qui met à l'honneur les communes d'Altin-les-Palus, de Bédaride, de Monteux, de Pernay-les-Fontaines et de Sorgues. Il y a une page Facebook et Instagram, Porte du Ventoux Tourisme. Pour accéder directement à la page Facebook et au site, vous pouvez aussi vous rendre sur www.monteux.fr. Rubrique « Je découvre » Porte du Ventoux Tourisme. Ma foi. Ouais, ma foi. On verra bien. Oui, parce que les sorties... Exactement. Les sorties, elles sont toujours réduites. Si, il y en a 2 ou 3, mais bon, il y en a pas. Est-ce que la Saint-Jean va avoir lieu ou non? Alors ça, je ne sais pas. Par contre, à Avignon, il y a une visite guidée de la ville classée. Vous savez que la ville d'Avignon a été classée en 95
patrimoine de l'humanité. Ouais, donc vous avez des visites qui vont se passer le 15 et le 16 mai. Vous pouvez toujours aller voir ça sur le site www.avignon-tourisme.com où on fait visiter le centre-ville historique. Ouais, et je sais que c'est beau. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez? Après, si vous voulez parler provençal, prendre des cours, vous avez l'Esculo du Ventour qui donne des cours. Parlant, Provençoun. Oh, bravo. Dimanche 16 mai de 14h à 17h sur inscription à Carpentras. Alors, il y a un numéro de portable. C'est le 06 09 92 13 94. Et après, vous avez sur Gordes rapide 45 exposants. J'ai vérifié, ça devrait se maintenir le 16 mai avec des objets originaux tout dans la ville. Et à Malocène, si vous voulez voir les plantes médicinales, samedi et dimanche autour du Grand Lavoie, il y a tout. Ce samedi et ce dimanche. Voilà, tout ça, c'est tout ce week-end. Il va faire beau, normalement. Oui. Dimanche, ça se couvre un peu. Donc vous avez les plantes médicinales, les exposants et l'histoire sur Avignon. Ah ben écoute, je pense que ça nous ferait du bien. Hein. Ouais. Et moi je vais vous dire que donc c'est toujours honteux. Si vous voulez découvrir l'émission digitale essentielle, c'est une scène ouverte pour les artistes en manque de scène, mais ça va revenir. L'objectif est d'offrir une passerelle digitale entre des artistes talentueux de notre région et un public impatient de retrouver les sensations du live. Chaque mardi et vendredi, vous pouvez découvrir un format de 40 minutes comprenant 2 sets musicaux ou artistiques et une interview. Voilà, c'est sur la page Facebook Essentiel, comme Essentiel, E2SNTIEL. Alors, par contre, sur Sarian, il y avait le film qui était programmé, mais ça a été annulé, évidemment, le temps, et puis le reste suit derrière. Même en plein air? C'était pas en plein air? Eh bien oui, mais ça a été reporté. Même en plein air, il faut masquer. Voilà. Ouais. Donc, il s'est reporté au 13 juillet, normalement. D'accord. Et je peux parler rapide de la Lune, là? Parce qu'on vient de rentrer dans la nouvelle Lune. Vas-y. Alain, déjà, la partie technique de la Lune, quelle différence entre la pleine Lune et la nouvelle Lune? Alors, la différence, c'est qu'on dit que la pleine lune, elle est importante quand les effets sont plus forts. Mais ce n'est pas réellement exact. Pourquoi ? Parce qu'en effet, lors de la pleine lune, la Terre se situe entre cette dernière et le Soleil. Résultat, la Lune est totalement éclairée par le Soleil et bien visible dans le ciel. Donc on dit, elle est importante, elle va nous faire plein de choses. Eh bien non, parce que lors de la nouvelle Lune, là, la Lune se situe entre la Terre et le Soleil. Résultat, on la voit contre-jour et elle est visible à l'œil nu. C'est pour cette raison qu'on la représente souvent noire. Pourtant, elle n'a rien de négatif. D'accord ? Ouais. Donc, là, on attaque un nouveau cycle. On est le 11 mai, on vient de rentrer dans la nouvelle Lune. Alors, elle aura quelque influence sur certains signes. Entre autres, on va dire que le signe de la Vierge, du Taureau, du Capricorne, ils vont être inspirés et optimistes. Je crois que j'en ai un, là. T'es pas Taureau, toi ? Alain, je me trompe pas. Ah, je me suis trompée. Capricorne. Pas Capricorne. Donc, tu es inspiré et optimiste. Alors, ça va durer jusqu'à la prochaine, jusqu'à la pleine Lune. Les poissons et les cancers, eux, ils vont être gâtés. Ouais, youpi. Voilà, parce qu'ils auront une grande sensibilité de l'intuition qui sera décuplée grâce à la nouvelle lune. Après, le lion, le verseau et le scorpion, eux, se seront agacés et énervés. Alors, ne vous approchez pas trop d'eux. Et prenez garde donc à réfléchir avant de parler, ceux-là, et ne pas démarrer au quart de tour. Et après, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'à partir du 12 mai, pour ces signes-là, ça va se calmer. On note aussi 2 planètes qui devront nous décupler au niveau de ces Mercure et Vénus parce qu'ils rentrent dans le signe Gémeaux. Donc on va avoir plus de communication, on arrivera plus à s'exprimer et on va encore plus aimer. Donc on a une bonne période jusqu'à la prochaine lune. Ouais. La prochaine pleine lune. Youpi, on a besoin. Pour Taureau, Capricorne, Vierge, inspiré et optimiste. Poisson, Cancer, vous êtes plus gâtés. Mercure, Vénus sont dans le signe du Gémeaux, donc on va quand même s'ouvrir tous à la communication et à l'amour. Et attention, néanmoins, au Lion, au Verseau et aux Scorpions qui seront un petit peu énervés, mais ils vont se calmer à partir d'aujourd'hui. Bon, ben ça va, c'est ma fille. Ça a duré qu'un jour. Voilà. Alors, moi, je voulais vous dire que le Wave Corner recherche des talents musicaux. Alors, le Wave Corner, c'est le Splashboard. Afin de travailler sur un nouveau concept pour sa saison 2021, donc ils vont ouvrir, le Wave Corner recherche plusieurs talents musicaux locaux pour animer sa scène ouverte. Si vous êtes artiste, chanteur ou musicienne, seul ou en groupe, et vous trouvez
et vous cherchez un endroit original pour vous faire connaître, et tester vos créations ou votre univers artistique, n'hésitez plus à contacter le Wave Corner. Alors vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, scène ouverte, ça se tient, @lesparcs@du-sud.net, dans lequel il faudra que vous fournissiez une présentation de vous, de votre groupe, ainsi qu'une ou plusieurs vidéos qui mettent en valeur votre talent. Voilà, si tu veux te... Allez, je suppose que c'est comme pour tous les parcs d'attractions, ils vont réouvrir, mais les toboggans seront interdits, par exemple. Je sais pas. Là, je sais pas. Il y a un truc qui m'a paru un peu faramineux, c'est que le 19 mai, normalement, on rouvre les télésièges. Oui. Ah oui, comme il n'y a plus de neige. Mais de neige, on peut rouvrir les télésièges. Ça, j'ai bien aimé. Et voilà, bon, il y a d'autres trucs, mais... Et comment ils rouvrent les parcs d'attractions, sauf les manèges. Oui, alors Spirou, là, ils vont faire comment, là, parce que 27 avril, normalement... Tu fais le tour à pied, tu regardes, et puis c'est tout. Bah alors, faut pas. C'est malheureux à dire, mais moi, j'ai pas envie de. Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais j'ai pas envie de payer une entrée pour. Le Wave Corner, c'est un endroit où il y a la vague. Et oui. C'est pas, il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas. Voilà. Ouais, mais tu ne dois pas avoir le droit d'aller dessus à tous les coups, non? Non, mais là, tu regardes. Tu regardes, j'y suis allée. Ouais. Tu vois des surfeurs qui font des trucs comme ça. Bon, aussi, bon, après. Voilà, mais c'est comme ça. C'est un peu ambigu. Voilà, c'est toujours ambigu. Le 19, ça va un peu aller mieux. Et moi, je voulais vous dire que j'étais allé à l'hommage pour le policier tué. Donc, c'était dimanche. Et c'était très émouvant. Il y avait 5000 personnes. Et est-ce que ça va faire réagir? Ils sont en train d'essayer de mettre un peu des trucs en place, mais c'est encore pas le top. Non, je pense pas. Allez, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Et promenez bien et profitez du soleil qui arrive. Vendredi à 14h. Enfin, à la semaine prochaine.